Ce n'est plus qu'une question de temps avant que la victoire de Monkey D. Luffy sur Kaido soit annoncée. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'issue de ce combat marquera un tournant majeur dans toute l'histoire de One Piece. Parce que ici, on ne parle plus d'un simple grand corsaire ou encore d'un pirate puissant. Non, là nous sommes sur la destruction d'un pilier de l'équilibre des forces mondiales. La future disparition de Kaido ainsi que celle de Big Mom va transformer définitivement le monde que nous connaissons. Cet événement sera sûrement la cause d'une guerre mondiale. Une guerre qui fera intervenir tous les plus grands acteurs de ce monde. Révolutionnaires, pirates, marines, gouvernement mondial, tous voudront prendre le contrôle de ce bouleversement dans la balance des forces. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser précisément au cas de Monkey D. Luffy. Quel sera son statut? Quelle sera sa prime? Je sais que ça vous intéresse. Et aussi, quel sera son niveau de puissance dans l'échelle mondiale? Voyons tout cela en détail. Pour commencer, nous allons parler du futur statut de Luffy. Avant d'arriver sur Wano, Luffy était considéré comme le 5e empereur. Bien entendu, nous étions tous au courant que ce titre était juste un clickbait. Big News étant un as du journalisme, il a délibérément choisi ce titre pour vendre beaucoup plus. D'ailleurs, je vous garantis que si Big News sort une chaîne YouTube, ce mec fait 1 million d'abonnés en moins d'un an. Bref, comme je le disais, le titre de 5e empereur n'existe pas réellement. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, si l'on réfléchit de manière logique, il y aura 2 places vacantes pour le titre d'empereur. On pourrait alors penser tout naturellement que Luffy prendrait la place de Kaido ou de Big Mom, mais ce serait pour moi contraire au personnage de Luffy. En effet, Luffy a bel et bien dit que son objectif était de vaincre les 4 empereurs, sans quoi il ne pourrait devenir le roi des pirates. Et si vous me suivez jusque-là, Luffy n'a jamais, mais alors jamais prononcé le souhait de devenir un empereur. Et même si beaucoup d'entre nous aimeraient le voir avec ce titre, il ne faut pas oublier la raison pour laquelle Luffy veut devenir roi des pirates. La raison est toute simple, il souhaite devenir l'homme le plus libre au monde. Et je ne sais pas vous, mais en voyant le cas de Big Mom et Kaido, je me suis rendu compte que les empereurs étaient loin d'être aussi libres. En effet, même si Big Mom et Kaido ont beaucoup de pouvoir, on se rend compte que tous deux se sont fait contrôler par des obsessions. Big Mom souhaitait réunir tous les peuples de la Terre sur son territoire et Kaido attendait désespérément le fameux Joy Boy qui serait capable de le vaincre. En réalité, le statut d'empereur confère un pouvoir immense, mais il implique également de grosses responsabilités, comme par exemple gérer son territoire, chercher à renforcer son équipage et surtout chercher à maintenir ce statut contre de nouveaux pirates tels que la pire des générations. Bref, vous l'aurez compris, ce titre ne va pas du tout à Luffy. Ce dernier ne veut que ses Nakama autour de lui. Il souhaite simplement parcourir le monde, trouver le trésor du One Piece et vivre sa vie comme il l'entend. Et je pense que le meilleur exemple pour illustrer ce que je viens de dire, c'est qu'il n'a même pas accepté que d'autres équipages veuillent faire alliance avec lui. S'il y a une chose qui n'intéresse pas Luffy, c'est bel et bien le jeu du pouvoir. Ainsi, pour l'occupation des 2 postes vacants d'empereur, les choix les plus naturels restent Kid et Trafalgar Law. Bien sûr, je dis ça, mais c'est également possible que le statut d'empereur n'existe même plus après la guerre de Wano. Car comme je l'ai dit plus tôt, l'équilibre des forces va être perturbé. Et dans ce cas-là, d'autres forces peuvent entrer en jeu. Par exemple, rien ne nous dit que Monkey D. Dragon et les révolutionnaires récupèrent les territoires laissés par Big Mom et Kaido. À présent, parlons de la prime de Luffy. Si Big News avait grossi le trait pour Luffy en l'appelant le 5e empereur lorsque ce dernier était parvenu à s'échapper de Whole Cake Island, je pense que désormais la prime de Luffy sera totalement en adéquation avec l'exploit qu'il a accompli sur Onigashima. Et quel exploit, mes amis! Grâce aux samouraïs et à la pire des générations, Luffy a été capable de mettre à terre 2 empereurs, Kaido et Big Mom. Le gouvernement mondial va également apprendre que Luffy est parvenu à éveiller le Zoan mythique du Ito Itonomi modèle Nika, ce qui est probablement la plus grosse menace pour ces derniers. Ainsi, en regardant les primes de Kaido et Big Mom, soit 4 611 millions pour Kaido et 4 388 millions pour Big Mom, il ne fait aucun doute que celle de Luffy sera aux alentours de ces deux-là. Alors maintenant, jouons au juste prix. Si on regarde les augmentations de primes de Luffy, on se rend compte que la plupart du temps, lorsque Luffy a franchi un cap,
sa prime triple. Par exemple, en battant son premier grand corsaire, Luffy est passé de 30 millions à 100 millions. Ensuite, en terrassant pour la première fois un second empereur, Luffy est passé de 500 millions à 1 milliard 500 millions. Donc si on suit la même logique, Luffy, en foudroyant un empereur, aura une prime de 4 milliards et 500 millions de berries. Et en effet, en faisant le calcul, je me suis rendu compte que ce nombre était démesurément raisonnable. Raisonnable dans la mesure où Luffy est une étoile montante. Il navigue sur les mers depuis peu. C'est pourquoi il ne dépasse pas encore la dangerosité d'un Kaido. Mais tous les faits cités plus haut le placent dans un entre-deux entre Kaido et Big Mom. Aussi, rajoutons à cela qu'un agent du CP0 a tout observé. Et il sera en mesure de rapporter que Luffy est bel et bien le digne héritier de Joy Boy. Et ce point-là fera tourner tous les regards sur Luffy. Enfin, j'aimerais ajouter que pour ma part, je suis également convaincu que la prime finale de Luffy sera 5 milliards et 600 millions de berries. C'est une théorie assez vieille maintenant, mais je trouve cela très bien trouvé puisque le 5 signifie Go et le 6 Mu, et que cette prime est juste au-dessus de celle de Goldie Roger. Donc quand on regarde cette prime finale, on se rend compte que Luffy a encore de la marge, mais on sent bien que ce dernier fait désormais partie de l'élite des pirates. Mais alors, jusqu'à quel point? Parlons maintenant de la puissance de Luffy après Wano. Je ne sais pas vous, mais désormais j'ai la sensation que Luffy va traverser une période creuse au niveau de ses adversaires. En effet, en prenant en compte le top 5 de Kaido, on se rend compte que toutes les grosses pointures de ce monde sont très peu nombreuses. En effet, si on considère que Rox Dick Shebeck est bien mort, la seule personne qui est susceptible d'être plus puissante que Luffy est Shanks le Roux. Mais avant de rentrer plus en détail, voyons ensemble ce dont Luffy est capable. Déjà, il a à présent la maîtrise du haki de l'armement renforcé, ou le Ryuo. Ainsi, il peut désormais faire imploser ses ennemis, ce qui lui permet de passer plus facilement leur résistance accrue. Aussi, il est capable d'utiliser le haki des rois avancé. Et ça lui permet de frapper son adversaire avec une intensité colossale. Enfin, pour couronner le tout, il utilise l'éveil de son fruit du démon. Un éveil qui lui donne une liberté technique jamais vue auparavant. Et autant vous le dire, avec toutes ces caractéristiques, on se rend compte que Luffy vient de rentrer facilement dans le top 5 des personnes les plus fortes de ce monde. Pour autant, il reste des choses à apprendre pour Luffy. Déjà, le haki de Luffy n'est pas encore au niveau de celui de Goldie Roger. C'est un fait. Ainsi, il y a fort à parier que Shanks et Luffy vont se battre et que cette fois-ci, Shanks lui montrera réellement l'utilisation du haki à son plein potentiel. On pourra ainsi voir la forme ultime du haki des rois, mais également celle du haki de l'armement et du haki de l'observation. Car je suis persuadé qu'il y a encore un niveau supérieur. Une autre piste d'amélioration pour Luffy serait son éveil. En effet, lors de son combat contre Kaido, nous avons vu que Luffy atteignait très rapidement ses limites. De plus, même s'il nous a montré beaucoup de techniques, je suis persuadé qu'il en garde énormément sous le coude. Ainsi, qui de mieux que pour lui apprendre comment utiliser son fruit à la perfection qu'un Barbe Noire? En effet, ce dernier est un as des fruits du démon. Il connaît tout sur ça. Et il y a de grandes chances qu'à l'heure actuelle, Barbe Noire ait déjà éveillé son fruit du démon et qu'il en fasse la démonstration à Luffy. Notre chapeau de paille devra alors se mettre à jour sur son éveil pour espérer vaincre Barbe Noire. Enfin, une dernière évolution pour Luffy serait l'utilisation de la voix de toute chose en tant que pouvoir offensif. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, je vous invite à regarder ma théorie sur la voix de toute chose où j'en parle plus en détail. D'ailleurs, à ce propos, j'ai l'impression que la personne qui maîtrise le mieux la voix de toute chose est Im-sama. Et si on suit cette logique, l'un des grands ennemis finaux de Luffy sera Im. Ainsi, si Luffy parvient à vaincre ce démon, il deviendra l'homme le plus fort de ce monde. C'est en vous listant tous ces points que je me rends compte du chemin qu'a parcouru Luffy. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons apprécier chaque moment qu'il reste à venir. Car Luffy est bientôt sur la fin de son merveilleux périple.